Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Mais ce bon problème là, on crée une boîte de 8, 7. C'est pas nous qui là? Oui, après ça, on a bon 6 heures, c'est pas grave. Ultraman, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour en direct. Là après Ultraman, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton. Relais Ultraman, dans 37 55 46 06. International, 954 945 0835. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraman, bon ban. Haïti Sécurité. Haïti désormais est sur le chapitre 7 des Nations Unies. La République, la résolution pour convertir la force multinationale en une force de répression contre les gangs a été adoptée hier mardi 30 septembre 2025 au Conseil de sécurité. Quels seront donc les inconvénients et les avantages? Bonjour monsieur l'ambassadeur, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment on est? Bonjour monsieur Louko Désir et bonjour à vos collaborateurs qui en studio. Et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin parce que nous avons fait un petit palais. Et avant de commencer le cours, avec permission, il y a deux choses me permettent dit. Non seulement d'abord souhaiter une bonne année scolaire à nos enfants, à ça qui a l'audio. Et je pense que c'est une occasion pour nous penser à tout ça pour aller parce que la situation sécuritaire va permettre. Et deuxième chose, dit, on connaît aujourd'hui à c'est 1er octobre. Mois octobre, c'est un mois de sensibilisation pour cancer tété. Je pense que sont une émission très écoutée. Et je pense que ça vaut la peine. Et pas de mois d'octobre là pour chercher des experts pour venir encourager mesdames pour faire test, pour faire détecter pour au moins. Et fait tester pour connaître si vous pas menacé pour cancer tété parce que ça genre de sensibilisation ça les a sauvé des vies parce que nous avons pile de filles qui ont mouru avec cancer tété parce que malheureusement ils détecté trop tard. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, sans surprise, hier dans l'émission Matin Débat, nous t'ai regardé question d'analyser donc réunion ça c'est son ça que tu dû fait donc dans le conseil et dans les Nations Unies en conseil de sécurité pour l'adoption de la résolution 2793 qui baille et pouvoir donc à Nations Unies pour transformer force MMS là et la force multinationale en une force de répression des gangs donc en Haïti. Maintenant, vote là il fait hier justement et il pas prend pile temps et c'était 12 voix pour 0 contre, 13 abstentions. 3 abstentions. Et 3 abstentions. Maintenant, monsieur l'ambassadeur, le droit de veto, ça veut dire dans les Nations Unies. Pour que ça je dis, et que la Russie pas pose des veto, vu que il y a une position claire sur le dossier d'Haïti, la Chine également, et un jeune Pakistan qui est au jeune, donc comme pays qui fait abstention. Maintenant, le droit de veto, ça lié, donc non vote dans les Nations Unies. Ah ben, ok, et si nous référons à la Charte des Nations Unies, et qui gagne plusieurs chapitres, mais un grand chapitre qui est important, qui traite de Conseil de sécurité, qui est le chapitre 7, et qui gagne Conseil de sécurité et qui vient avec un mécanisme de maintien de la paix. C'est-à-dire à chaque fois la paix internationale vous menace, ou bien il y a une rupture et à cette paix, et l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité, il y a pour devoir ou bien obligation pour lui prendre des dispositions pour lui aller vers une certaine restauration de la paix. Et pour le faire ça, il faut qu'il y ait un bras armé. C'est pourquoi il était venu créer une structure qui parlait de
de forces de maintien de paix. Droit de veto, en 1945, les Nations Unies créées, après Société des Nations qui suspend exister, et yo gros pays ça qui était censé des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, yo était font façon yo était partagé et gâteau victoire ça. C'est-à-dire yo vinn mettre Nations Unies comme organisation internationale campée. Mais on finit par remarquer, je suppose qu'on mécanisme pour qui permet de toujours exercer hégémonie dans la zone d'influence. Est-ce que pourquoi on devine joindre, il était venu avec structure droit de veto ça, son façon tout pour garder la crédibilité du Conseil de sécurité et même garder l'équilibre aussi de l'Organisation des Nations Unies. Parce que le bon garantie, si je dis qu'il n'y a pas de droit de veto dans les Nations Unies, un peu grand pays n'a pas dans les Nations Unies encore. Ou du moins, les Nations Unies ont écrasé déjà. C'est-à-dire le fait que toujours, chaque fois, on pouvoir qui voulait pencher le lambopal, toujours l'autre qui au moins mettait pas là pour lui équilibrer, pour qui empêcher balance en penchant au seul bon. Est-ce que vous croyez que le droit de veto, là, à chaque fois, où il y a par exemple, un pays, même quand ce n'est pas lui-même qui est directement concerné, mais si il y a un pays allié qui a subi un bagage, il n'est pas d'accord pour le fait, on va avoir une résolution, par exemple, dans le cas d'Israël, toute résolution qui prend à l'intérieur des Nations Unies contre Israël, les États-Unis toujours mettent le droit de veto. Et que l'on pas jamais passé. C'est le cas, par exemple, pour la Russie. Il y a droit, il y a des dispositions, il y a des décisions de prendre contre un pays qui est allié à la Russie. Une disposition qui a probablement créé quelque soit en force ou bien une attaque quelconque ou bien une décision de sanction, etc. La Russie, dans la mesure où c'est un pays qui est allié, il doit mettre le droit de veto. Le droit de veto, c'est son vote non lié. Par exemple, dans le Conseil de sécurité, il y a 15 membres, il y a 10 membres qui sont élus chaque 2 ans, il y a 5 membres qui sont permanents. Dans le Conseil de sécurité, pour une résolution passée, on a besoin de 9 voix. 9 voix pour qu'il fasse le passer. Mais si dans 9 voix, ça, si par malheur, il y a un vote non de 1 dans 5 membres permanents, ça veut dire que son veto lié, la résolution est tombée. Alors comment on est capable d'analyser et comprendre en fait l'abstention de ces 3 pays, la Russie, la Chine, et également donc le Pakistan? Comment on est capable de comprendre? Bon, je pense que le combat c'est fait dans ma tête, nous mentir. La Russie, pour des raisons géopolitiques, une conférence de presse, dernière conférence de presse, ministre des Affaires étrangères, Ruslan Lavrov, en côté et évoqué la question du Venezuela. Côté même fait penser que gagnons un doute sur l'adoption de la résolution. Là, il était pensé, là, il était dit que il n'a pas souhaité cette présence militaire des Nations Unies, ou cette présence militaire en Haïti, il était constitué comme un tremplin pour attaquer le Venezuela. Et ça montre que si ça en parle là, c'est comme la Russie, le Venezuela comme un pays allié de la Russie. La Russie toujours mettait menace ça dans la mesure où on certaines garanties, on sait de garanties pas gagner. Même si la Russie a parlé de résolution, il y a quelques préoccupations, etc. Mais généralement, position aller au-delà de ça. Haïti pas vraiment représente un jeu politique pour eux mettre un veto, mais veto généralement décision aller au-delà de la situation d'Haïti qui allait à traiter des questions ou bien des contentieux qui existaient déjà entre la Russie et les États-Unis, notamment la question de la guerre en Europe. Maintenant, la résolution étant adoptée, la résolution 2793, je dis à lui transformer force multinationale là en force de répression et contre les gangs donc en Haïti. Haïti désormais déclare les sous chapitre 7. Qui ça veut dire pour nous? Quels sont donc les inconvénients également donc les avantages quand même? Parce que s'il y a un inconvénient, il y a un avantage quelque part. Et qui comportement que Haïti t'a dû gagner, je veux dire? Bon, écoutez, dans un moment temps, je pense que est-ce pourquoi dans la déclaration qui a été publiée, on parlait de satisfaisant pour moi-même, parce que depuis
à peu près presque 1 an et demi, m'a fait plaidoyer ça pour renforcer question transformation, mission qu'il a, parce que tout le monde est il n'a aucun résultat. Et je me rappelle l'année dernière, le président Leblanc qui a fait demande officiellement au nom du gouvernement haïtien, au nom de la République d'Haïti, pour transformer la mission ça en mission de paix, pour dimension force des Nations Unies. Jeudi, nous arrivés, obtenu une résolution 2793 qui crée une force de répression des gangs, qui va dépendre de contributions volontaires, mais aussi qui va bénéficier des fonds des Nations Unies, c'est-à-dire des fonds de médecine d'affaires. Je pense que le processus de mise en œuvre il va commencer à partir de demain, parce que le mandat mission Kenya fini demain 2 octobre, c'est-à-dire cette résolution va rentrer en vigueur à partir de demain. Très bien. Et 2 octobre. Et pour au cas où la résolution, comme je partagé avec vous, il y a un bureau des Nations Unies, oui. Résolution créée, un bureau d'appui des Nations Unies en Haïti qui est le BANUH, B-A-N-U-H, et qui va bien pour mission et gérer questions logistiques et mise en place. C'est-à-dire, c'est toute question administrative, toute question qui va préparer le terrain pour l'arrivée de cette mission, c'est pour la mission BANUH, il va bien pour et mettre en place. Et déjà, il y a un fonds qui est dégagé pour lui à l'intérieur des Nations Unies, pour venir établir en Haïti, et qui pourra initier le processus-là avec les autorités haïtiennes. Est-ce pourquoi il est important pour les autorités haïtiennes? Il faut penser, moi-même penser que il ne va pas faire comme ça, il ne va pas laguer et négociation comme ça. Moi-même, suggérer qu'il faut avoir une structure qui a des experts et pour qu'ils chita avec BANUH et BINUH, et pour qu'ils commencent à réfléchir et commencent à préparer et présenter tout un plan stratégique à Haïti. Parce que mission Cap-Vina, il n'y a pas venu pour nous laguer tête nous balayer pour faire toute bagaille. Le gouvernement haïtien, les autorités haïtiennes, ou bien les autorités haïtiennes qui ont responsabilité de la sécurité publique, ils ont pour nous voir beaucoup de travail. Mais monsieur l'ambassadeur, n'est-il pas dit dans le texte que mission est indépendante? Non. Il dit qu'il y a certaines actions. Mission Capran, il n'est pas obligé et faire avec la police. Mais la mission principale de cette force, c'est d'accompagner la police nationale et les forces armées d'Haïti. Par contre, on connaît qu'il y a certaines opérations, mais certaines actions, le Capran de manière indépendante. Pourquoi ça veut dire? Le dire pour qui ça veut dire? Parce que quelque part, il faut nous admettre ça. Quelque part, il y a une certaine méfiance. Très bien. Il y a une certaine méfiance. Il y a passer probablement à l'intérieur de la police ou bien à l'intérieur de l'armée, il y a des connexions qui ont révélé l'opération qui a allé à l'échec. Parce que pas oublier, mon Abdil n'a pas venu pour mourir. Il a souhaité diminuer le maximum possible de pertes en vie humaine. Il n'a pas venu pour comme ça. C'est-à-dire, même au départ, mais au début de la résolution, où il parlait de questions souveraineté, de questions de travail conjointement avec les autorités haïtiennes. Ça, c'est le débat acquis, mais il est important que l'autorité haïtienne fasse une structure qui est déjà en place, qui compose des experts dans tout domaine pour qu'ils travaillent, pour qu'ils permettent d'agiliser non seulement le déploiement, mais au moins une cohésion dans le plan stratégique par le gouvernement haïtien qui va rentrer avec ça et force à bien pour connaître comment. Parce que les opérations, pour mener le co-désir, ou d'accord avec moi, il faut gagner des renseignements. Bien sûr. Il faut gagner des informations. Bien sûr. Mais informations, renseignements, ça, je suis sûr, il n'y a pas prêter conseil sous compte par eux. Il y a bien des renseignements qu'il y a utilisés avec structure qui viennent de la police là. De renseignements. Avec structure de renseignements qui viennent de la force armée. Même parce que une chose qui est extrêmement importante dans la résolution, ça, que moi, je considère à mon œuvre la vie, je garantis pour tout le monde, que je considère comme c'est une grosse victoire stratégique pour Haïti, c'est le fait que la résolution des Nations Unies, ça, 2793 là, il reconnaître l'existence des forces armées d'Haïti. Ah ouais, ça est important,
Ça très important, ça très important. Absolument important. Il pas dans la résolution 2699 là qui a créé MAH là. Il pas là-dedans. C'est-à-dire aujourd'hui la communauté internationale là reconnaît la nécessité pour Haïti d'avoir une force armée. Maintenant, il revient à nos autorités pour prendre responsabilité, pour travailler, chercher, forger des alliances avec d'autres pays qui sont capables d'aider nous renforcer l'institution militaire. Parce que nous pouvons dire, pour qui ça aujourd'hui, si nous avons des militaires qui sont sortis de notre pays, dans la région, en Amérique, ou bien en Afrique, venir dans la force des Nations Unies, pour qui ça tourne dans l'armée, nous n'avons pas créé une unité de 300 jeunes garçons et jeunes femmes, pour nous donner des formations et bénéficier de formations pour qu'ils mettent à disposition des Nations Unies, tout, pour nous connaître nos militaires haïtiens qui prennent le déploiement en force des Nations Unies dans notre pays. Nous avons fait ça tout. Donc, je pense que toute son série de opportunités pendant mission là pour nous chercher, créer, pour nous venir avec des idées nouvelles, des initiatives intéressantes pour nous au moins voir comment nous devons bénéficier de la présence de cette mission et pour nous renforcer la police nationale, les forces armées, pour l'aéropartie, pour même ça répéter après le départ du ministère, pour ne pas répéter encore. Eh bien, ok. Loco, avant d'aller avec l'ambassadeur. Allez-y, monsieur l'ambassadeur, me salue où? Et qu'en est-il de. Oui, vous entendez? Oui, l'ambassadeur. Il y a une force kenyane qui était déjà là, qui constitue une force non onusienne. Qui ça va le faire avec? Est-ce qu'il y a toujours là pour compléter l'autre force qui va venir ou bien il va aller? Bon, c'est par contre c'est tout apprêté, mais leur songe dans la résolution, il établit une limite, il parlait de 5500 personnels qui en uniforme et aussi des policiers. Comme Force Kenya qui là, c'est des policiers, probablement au carré jeune gain en partie là-dedans qui était. Mais la présence, mais la nouvelle force elle-même, la plus une force militaire. Là, il y a beaucoup plus de militaires que de policiers. Très bien. Mais je pense que ça qu'on a fait là, BANU, un bureau d'appui Nations Unies en Haïti, BANU, une fois que le fin établi, une première mission, il va probablement travailler avec et Force Kenya pour identifier exactement qui ça gagne en termes de disponibilité, d'équipement, en termes de troupes, en termes de finances, l'argent, combien comme qui est disponible, parce que tout ça gagne là comme fonds, il va le transférer à partir de demain de octobre à la nouvelle force. Et nous allons gagner certainement un retrait progressif des Kenyans, mais probablement par une grande quantité de Kenyans qui va faire partie des composants policiers, mais la grande majorité de cette force va être une composante militaire. Très bien. Et allez-y. Maintenant, donc, ambassadeur Bouchid, Haïti fait parmi dans la liste pays qui gagnent la Kaili, donc des organisations terroristes reconnues par les États-Unis d'Amérique à partir du 2 mai 2025. Maintenant, Haïti sous chapitre 7. Donc là, le pays va faire plus face à plus de restrictions, va faire face à plus de restrictions. Absolument, absolument. Et on connaît très bien. Et à chaque fois, moi, je le dis toujours, à chaque fois, j'ai à intervenir sur ce dossier. Et je ne le fais pas avec gaieté de cœur. Parce que le co-désir, je ne sais pas si il y a un haïtien qui est un pays, il remet pour parler de forces étrangères sur le territoire. Très bien. Mais, et moi, je le dis toujours à mes amis, et je ne souhaite pas qu'on me mesure et qu'on mesure mon patriotisme à l'aune d'un appui à une situation totalement qui méritait un support ou bien une assistance étrangère. Parce que ça va dire autant le fait que nous appuyons le processus là, c'est parce que nous sommes un pays. Parce que nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas capables, il faut nous reconnaître ça. Un peu d'haïtien, moi, un peu d'haïtien qui a critiqué, ou bien qui a critiqué tout le monde qui peut appuyer à ça, le fait que nous ne sommes pas patriotes, nous trahissons le pays, etc., en d'installer. Je ne dis non, aucun gagne une position contraire. Mais il faut le reconnaître. Nous avons plusieurs années, nous avons dit même là, mais nous n'avons jamais fait rien, nous-mêmes, pour nous résoudre. Ouais. Mais si maintenant, nous faisons partie d'une organisation que nous créons, nous sommes membres fondateurs, qui c'est l'Organisation des Nations Unies,
l'estime que son rien la caillou là, son menace pour la paix régionale et même la paix internationale, et aussi bien dit là, locaux, Haïti sur liste comme pays qui a des organisations terroristes à Kaili. À aucun moment, cette communauté internationale, il ne va pas chuter à la regarder pour regarder un État qui a effondré totalement. Ensuite, pour le contrôle politique et administratif, il va tomber dans les mains des hommes armés. Pas un monde qui a accepté de regarder là. Par contre, le fait que vous pas résoudre ou même, pour demander une assistance, c'est normal pour avoir assistance là. Mais maintenant, il vous revient pour qu'on ait comment on va gérer l'assistance, comment on va prendre des décisions organisationnelles et politiques internes pour voir comment mission ça qui vient aider maintenant, qui ça m'a préparé pour travailler avec lui. Faut nous un plan de sécurité, faut nous voir comment nous pouvons profiter, activer un système qui est fonctionnel de renseignement. Ok? Faut nous voir comment police nationale là, état-major là, déjà préparé, ou du moins le CSPN, déjà travaillé sur un plan de sécurité conjointement avec le état-major des forces armées d'Haïti, pour nous dire, blanc, on est revenu, là, nous commençons à chita, on dit, bon, écoutez, voilà, mais ça nous a comme problème, mais l'intelligence nous gagne, assurément le cas gagne au minimum d'intelligence tout, qui est partagé par certaines ambassades, mais au moins pour notre jeune, nous travail qui commence à être fait, pour venir comme une structure d'accompagnement, pour pas nécessairement une structure de décision qui a décidé pour nous, après sans nous, et regarder où toute balle fait ou pas là-dedans. Je pense que c'est extrêmement important pour nous penser à ça. Dernière question, donc, ambassadeur Edmond Bochit, c'est, on est d'accord avec moi que l'efficacité de cette nouvelle mission, il dépend de moyens logistiques qu'il y a à la disposition. Il va dépendre de financement durable que tu as supposé jouer. L'argent. Il dépend de tout ça. Or, on connaît que la MMS, donc la mission est multinationale, donc l'échoué, c'est faute de moyens, il n'y a pas de renfort que tu as de jeunes, il n'y a pas d'équipement adéquat, donc puis tu es capable de combattre quand en face gang et ça fait que yo échoué. D'ailleurs, le président William Ruto du Kenya, donc il a dit, et il dit sur tribune des Nations Unies, donc lors de la 40e assemblée générale donc des Nations Unies. Donc ça dit que jeudi nous te gagné un millier d'hommes qui sont en Haïti, il n'y a pas de cas de moyens. Un millier, oui. Un millier, pas de cas comme. Ok? Il parle de millier. Il parle de millier. Comme il dit. Il était presque ça. Il dans ça, il est toujours à blé presque un millier. Ok, presque un millier. Elle dit que si nous pas de cas de l'argent, si Nations Unies pas de cas de l'argent, pour seulement 1000 policiers, quand elle va jouer de l'argent qu'on y a là pour 5500. Tu as dit que tout ça n'a pas parlé là, madame, monsieur. Faut nous d'accord. Alors, nous pas qui doit aller, il faut que nous d'accord. C'est vrai que une résolution qui votait hier, qui a adopté hier dans les Nations Unies. C'est vrai que une transformation de la force multinationale en une force de répression contre les gangs, pas de problème. C'est vrai que un bureau, donc, en Haïti, qui travaille de conseil avec un BINU, donc, pour force ça capable de priver. Mais faut nous connaître. Alors, gon nuance ou pas, ouais. La force MSS, c'est une force non onusienne. Oui, très bien. Alors, et ça fait ma pose question, j'ai eu. Ça fait ma pose question, côté comme la sortie. Oui. Parce que l'efficacité de toute force, de toute mission, il dépend de qui moyen logistique et financier que rien. C'est l'argent. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi, donc, monsieur Bochit, dans le dossier Haïti, où est tout gourmet que monsieur Guterres t'es mené, pour te jouer l'argent, pour faire ça, il n'y a pas de rien. Seulement c'est Américain qui te bat un cob, donc, à Kenya, avec ça, tout pays, donc, il était pratiquement boudé. Est-ce qu'on pensait que je dis, malgré que résolution li prend, malgré que qu'on conscience qui prennent parmi 50 pays qui accompagnent les États-Unis pour être capable de faire une résolution ça, est-ce qu'on pensait qu'il va y avoir un moyen logistique et financier pour forcer ça être capable de battre? Bon, le cause, je pense que c'est la grande inquiétude en peu le monde. On connaît très souvent la question, ou toujours la situation côté où il y a un peu de promesses qui fait qu'il y a monde content. Ah ouais. Mais généralement, les résultats sont toujours décevants. Très bien. Sont grande déception à la fin. Très bien. Moi-même, pense, et pour question ça, la MAS là, elle a été créée,
il était prévu un fonds de fonctionnement ou un budget de fonctionnement de 600 millions de dollars par an. Très bien. Et ça passe il y a 2 ans là, il y a 2 ans déjà. Et basket fond n'a pas arrivé à joindre seulement que 111 millions de dollars. Voilà. Sous 600 millions de dollars. Voilà. Pensez que le secrétaire général Guterres, dans un discours il était fait, du moins dans un rapport de présenté en février 2025, il était comprendre bien, si vous me permettez d'utiliser le terme, il y a un Haitian fatigue, il y a une fatigue haïtienne. Allez, c'est vrai. Il finit que le grand problème, il n'est pas qu'à jouer un financement extérieur, il finit avec une proposition, il a suggéré que la transformation, le processus de transformation mission, il suggère la création d'un bureau en Haïti pour qu'il appuie logistique, etc. Son façon pour lui au moins bailler un chapeau onusien et qui permettre de bénéficier du fonds ou du budget et du ministère de la paix de la Nations Unies. C'est-à-dire la création du bureau, du BANU, Bureau d'appui aux Nations Unies en Haïti, BANU, c'est une institution de l'ONU qui déjà a un moyen pour financer, pour le venir établir en Haïti. Et c'est lui qui va faciliter le déploiement et aussi entrer et mission ça. Puisque on a parlé dans la résolution, il fait mention de contribution et volontaire des États membres. Maintenant, il revient, et on va parler tout, il revient à l'intérieur des Nations Unies, c'est-à-dire pour l'ONU, tout organe et d'autres pays, pour faire des motivations auprès de certains pays pour contribuer à l'enfant Sahara. Et ouais, même demandé à l'OEA aussi, et c'est une grande première, dans la résolution, même demandé à l'OEA pour porter, puisque le représentant en feuille de route, pour lui porter appui par lui, et l'OEA lui-même, comme secrétaire général Ramdine dit hier, il va commencer à faire effort, même l'OEA connaissant l'organisation moi-même pour avoir travaillé à 2 reprises, représentant d'Haïti là-dedans. On connaît les pas vraiment une structure ou bien une capacité pour le faire lever de fonds. Même penser probablement il va le faire, il va venir avec des moyens innovants, il aurait comment il peut faire ça. Même parce que la grande préoccupation reste cette histoire de financement, cette histoire d'argent, mais l'essentiel, ça qui est première étape là à partir de demain, qui est résolution en vigueur, c'est la mise en place du bureau d'appui des Nations Unies en Haïti, le BANU. C'est lui-même qui va le permettre pour prendre toute disposition logistique, contact avec des pays contributeurs de troupes, pays qui ont participé, question d'argent, etc. Et aussi qui va bien contact avec les autorités haïtiennes, parce que moi, je pense que une suggestion qu'a fait, non seulement l'autorité haïtienne est supposée penser à une structure qui pas lourde, mais une structure assez légère, qui gagne des experts pour qui chita avec les BANU, qui est capable d'aider le gouvernement mettez chita projet ou bien plan avec mise en place mission ça, au moins pour nous rassurer nous avons un minimum de succès dans les 3 premiers mois après mission fin chita. Parce que là, ça va vivre là, parce que c'est extrêmement important. Il faut nous joindre des résultats, il faut que les gens qui en bas dans le bail privé, il faut que le grand axe routier ouvert. Et tout en nous pouvons faire ça, pour nous créer un environnement, nous ne pouvons pas parler de rien, de quoi que ce soit. Et ça, une question pour l'ambassadeur? Oui. Avant ambassadeur aller, et nous rappelez-nous, et ça baille, ça fait pile tollé, la question de ces mercenaires que le gouvernement haïtien était déjà engagé, même nous, dans le pays, il y a beaucoup, ouais, qui ça a fait, est-ce qu'il y a déjà là, qui ça a passé, bah, tout le monde était secret, est-ce qui ça peut passer avec le gouvernement haïtien, qui ça le gouvernement haïtien t'a prêt à le faire par rapport avec la présence nouvelle force là, puisque il a dit que le contrat qui est signé. Bon, monsieur César, malheureusement, je vais vous décevoir. M'a voulu à aucun moment opiner son barrage de baronnet. Mais on dit, monsieur César, dans l'éventualité d'avoir un barrage comme ça. Eh bien, si d'avoir un barrage comme ça, si c'est une firme de sécurité, même barré les mercenaires, parce que mercenaires là, ils ont l'autre connotation. La langue ça, puisque c'est un film qui est reconnu, qui est autorisé par, qui généralement c'est des films qui sont autorisés par le département d'État, parce que un film américain de sécurité par un pays sans autorisation du département d'État. Hein.
Et ça fait pas mercenaire. Et si par un cas comme ça, ils firme signé avec le gouvernement ici, on dit qu'un combat comme ça qui existait, eh bien, le gouvernement, s'il a un plan de stratégie de sécurité la préparé, c'est la fait en sorte pour l'insérer et présence M. Saola dans lui, même si on parle dans l'opération, parce que les Nations Unies sont capables de accepter de faire opération avec eux, mais eux-mêmes, le gouvernement a toujours inséré un plan de formation et d'entraînement pour les policiers avec la mairie. Puisque nous c'est des expérimentés, c'est des guerriers, eh bien, le cas vient avec un plan, un programme de formation et de transfert de connaissances et de transfert de technologie, parce que c'est des films qui utilisent de technologies avancées, de technologies de pointe, et bien le cas fait transfert de connaissances de formation à la police nationale et aux forces armées, indépendamment de la présence de la force de répression. Merci en pile, ambassadeur Edmond Bochit. Merci en pile, parce que tu prends temps pour te parler avec nous matin. Merci en pile. C'est un plaisir, monsieur le Désir, et à très bientôt, et salutations à tous les autres. Merci en pile. Ok. Ça pour nous retenir, et ça nous le connaît, c'est extrêmement important. Ouais, dernière question que me pose l'ambassadeur Bochit, non? Et ça, c'est un point important dans la question force là. Comme nous devons retenir nous-mêmes comme haïtiens. Et je pense que maintenant, donc il faut que nous retenions ça, parce que sont toujours gourmet comme présence des Nations Unies dans le pays. On y a, au lieu d'un grand bureau, les Nations Unies ont 2 bureaux. Les Nations Unies ont BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Ils ont BANU. Ok, ils ont BANU à partir de demain. Ils ont BANU à partir de demain. Qui c'est Bureau d'appui des Nations Unies en Haïti. Ça veut dire que, je dis à la dossier Haïti, si nous comprenons bien, en principe, nous avons une solution là-dedans. Mais cependant, c'est là que nous allons parler avec le professeur Souepé Etienne, sur la portée de la crise haïtienne sur le plan géopolitique. C'est pas oublier que la Russie fait abstention, la Chine fait abstention. Moi-même, moi saisi tendez, Pakistan fait abstention parce que vraiment, donc, c'était un pays qui pas attendre dans le dossier haïtien, donc, le Pakistan. Pour qui ça la Russie fait abstention, pour qui ça la Chine fait abstention, pour qui ça le Pakistan fait abstention. Mais attention, Luko. On me maintenant tout avec des détails là qui est important. Il n'y a pas pour nous connaître. C'est demain, troupes et forces kenyanes n'ont pas supposé commencer à faire retrait, avec peut-être probablement d'autres pays qui gagnent soldats ou bien policiers, donc non, force multinationale là, parce que demain mandat fini. Et ça fait que c'est dès demain que administrativement, Nations Unies a commencé à organiser bureau d'appui des Nations Unies en Haïti pour capable planifier donc arriver une nouvelle force là qui c'est la force de répression contre les gangs en Haïti. Ça nous doit mettre en tête nous. OK? Jusqu'à présent, question financière à lui poser et nous devons ça qui passe avec les forces multinationales là. Question logistique là, lui poser, nous t'étant des déclarations président William Otto, donc sous tribune, donc Nations Unies, pas gain que qui dit que force ça pas venir. Et puis troisièmement, maintenant tout, c'est tout un processus. Parce que là nous sommes en octobre, c'est pas demain matin force là venir. Ni c'est pas en novembre, ni c'est pas en décembre. Faut que nous mettions en tête nous que force ça yo, militaire ça yo, policier ça yo, qu'a commencé à arriver à partir du mois de janvier. 20 ans doit arriver. Nous toujours dans le processus là. Oui, bien sûr. Eh bien, c'est une bagaille vraiment haïtien doué qu'on est. Pourquoi j'aime mon côté Nations Unies fou et pied. Solution, nous devons mettre pays ou un petit légitime pays besoin l'arrivée. Très bien. Parce que Nations Unies pas fin fou et pied pour le virer demain. Et c'est ça qui fait l'important dans ce qu'on dit là. Très bien. Il va faire 20 ans. Très bien. Solution, ou même vous souhaitez, étant comme haïtien, il va jamais arriver. Très bien. Parce que nous connaissons que son paquet employé, son paquet roulement comme qu'a fait sous pays ou là. Correct. Donc c'est pas un bagage qui est facile, c'est vous même qui veut une solution. D'ailleurs, il ne doit pas même venir, même si vous avez une bonne solution. Très bien.
Bien, bien. Nations Unies là, depuis, ils ont fini avec le président Aristide Louko. Bien, bien, c'est clair, c'est clair. Tout ce qui est passé, de leur retour à président Aristide là, et l'armée États-Unis remettre Nations Unies pays, hein. Depuis le ça là, Bien, tout ce qui est passé là, tout président qui assassiné, qui mourit bagaille, yo là. Bien, bien. Bien, bien. Ça veut dire qu'il y a toujours là, ça dit à l'important, c'est pour moun connaît, question Nations Unies, et ça pas doit étonner moun qui présent dans le pays, qui vivent depuis lorsque Nations Unies entré à président Aristide jusqu'à présent. Ou pas étonner de rien. Bien, bien. Ok. Il y a un nombre pour nous connaître. Très important. Parce qu'on a une émission matin débat. Jeune garçon qui attendait là. Haïti sous chapitre 7 des Nations Unies. Haïti. La jeudi, non? C'est pas jeudi. Et Haïti sous liste pays qui gagne la dernière, donc, organisation terroriste criminelle. Jeudi, en état de diplomatie, nous, y est là, puis maintenant tout. Faut que nous avons une diplomatie qui est très forte. Pour travailler gourmet. Pour Haïti, t'as sorti sous liste pays, ça, que, en fait, États-Unis mettent. Bien quand on vient souligner, parce que soit souligner là, on va parler de diplomatie nationale. Nationale. Parce que, pas que les Nations Unies pour une diplomatie nationaliste. Correct, parce que son bataille diplomatique, son bataille politique, il est tout, oui. Ah oui. Tout pays qui fort, c'est à partir de diplomatie. Correct. C'est important, n'a pas tourné sur lui dans matin débat. Pas oublier. Je dis au même qui États-Unis d'Amérique qui besoin d'acheter une machine, vous connaissez déjà donc de génération en génération, Haïtiens pas négocier Toyota. Toyota c'est machine mourir quitter ya. Quel que soit côté dans États-Unis d'Amérique, vous capable acheter un Toyota dans Toyota Hollywood. Nous parlons ba ou un numéro de téléphone. Vous prenez le numéro de téléphone ça, quel que soit côté y a porté machine ba ou devant la caillou. OK? Quel que soit côté États-Unis d'Amérique là, donc ou capable acheter un Toyota dans Toyota Hollywood, et bien quel que soit côté y a capable de livrer ou machine devant porte la caillou. Même si que ou t'a remis acheter un Toyota Prius, un Toyota Camry, un Toyota Corolla, un Toyota RAV4, un Toyota Highlander, un Toyota Land Cruiser, un Toyota Tundra, un Toyota Tacoma, ou capable d'acheter sans problème donc dans Toyota Hollywood. Toyota c'est machine mourir quitter. Relais dans numéro téléphone ça. 786 387 70 67 786 387 70 67 ou même qui t'a aimé rouler en Toyota, haïtien aimé Toyota en pile, eh ben donc relais dans numéro de téléphone ça, quel que soit côté dans États-Unis d'Amérique, c'est dans Toyota Hollywood ou capable acheter un Toyota, il y a plié vos machines devant porte la caillou. Quel que soit côté dans États-Unis d'Amérique. Numéro de téléphone là, c'est 786 387 70 67. OK, 786 387 70 67 et puis ou bam nouvelle